Les jeunes sont les premiers bénéficiaires des retombées de la paix et de la stabilité d'un pays. En 2010, la crise ivoirienne a été très forte parce qu'il n'y avait pas de fêtière pour sensibiliser les jeunes à la paix et à la stabilité du pays. En 2020, la voix des jeunes sera très bien entendue. Tels sont les propos du président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Emmanuel Anguessan Edima, que nous recevons aujourd'hui pour parler de Caravane pour la paix. Bienvenue à tous et bienvenue, président. Merci beaucoup. Comme nous l'avons signifié avec vous, nous allons parler de Caravane pour la paix, qui est une initiative du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Mais avant, on a vu dans les médias que vous avez entrepris des rencontres avec les présidents de jeunesse de partis politiques. Pourquoi maintenant? Oui, maintenant parce que le contexte ivoirien le commande. Nous sommes à moins d'un an pratiquement des élections générales. Nous entendons ça et là quelques préoccupations de la jeunesse ivoirienne. Nous, en tant que premier responsable de la jeunesse ivoirienne, fertier de toutes les organisations de jeunesse, nous avons considéré qu'il était maintenant temps d'engager l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire sur la voie de la paix et de la cohésion. S'agissant du contexte, quelle est la lecture que vous faites du contexte politique actuel? Nous disons que notre responsabilité devrait nous amener à faire de telle sorte que 2020 soit différent de 2010. Déjà que la Côte d'Ivoire est composée majoritairement par la jeunesse, si nous arrivons à impacter cette jeunesse à l'idée d'aller à la paix et à la stabilité en ayant de la tolérance politique dans leur engagement politique, nous croyons que tous les pronostics et toutes les prophéties qui annoncent, toutes les météos qui annoncent le pire en Côte d'Ivoire en 2020 seront déjouées. D'accord. Parlons des présidents d'associations, des présidents de jeunesse de partis politiques que vous avez rencontrés. Qui exactement? Nous avons rencontré les organisations de jeunesse politique qui sont au pouvoir, notamment les jeunes du RHDP. Oui, nous avons parlé avec eux de la nécessité pour eux de faire en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, parce que quand vous dirigez, vous avez les leviers pour imposer la paix et la stabilité. Donc, encourager les jeunes du RHDP à être dans cette disposition. Déjà que le RHDP, c'est le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Donc, nous avons sensibilisé la jeunesse du parti au pouvoir pour que dans leurs attitudes, il y ait des reflets de paix, de stabilité, des gages de paix, et qui continuent dans cette démarche qui consiste pour eux à être d'abord les premiers à vouloir la paix pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons rencontré les jeunesses des partis d'opposition. Ce n'est pas encore fini, nous continuons, la caravane c'est sur 1 ou 2 mois. Donc nous avons le temps de rencontrer tout le monde, mais déjà on a rencontré des leaders d'organisations de jeunesse des partis d'opposition, notamment la jeunesse du FPI, la jeunesse du COGEP, du président Charles Bégoudé. Nous avons rencontré même le puissant mouvement estudiantin, la FESI, mais toutes ces structures d'opposition et de gauche se sont engagés à nous accompagner dans la paix, parce que eux aussi, c'est eux qui veulent accéder au pouvoir. Donc, ils peuvent se permettre d'utiliser n'importe quel moyen pour créer des situations d'instabilité. Donc, nous avons interpellé sur la nécessité aussi pour eux d'avoir leur agenda, oui, mais de garantir la paix en ayant les objectifs spécifiques. De faire en sorte que les jeunes qui sont à l'intérieur de leur parti politique ne soient pas des instruments pour retarder le développement de ce pays qui a commencé par l'instabilité, par les troubles inutiles, bien que nous encourageons la participation politique des jeunes. Mais au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous disons que cette participation politique, qu'elle soit de qualité. Venons-en à la caravane pour la paix que vous initiez, oui, au nom de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Oui. Elle consiste à quoi? Oui, elle consiste pour nous, comme on l'a dit, il y a 108 départements en Côte d'Ivoire, 13 communes d'Abidjan. Donc nous partons vite pour dire que autour de 121, 122 départements, par département, par exemple, pour aller directement, il y aura des processions. Des processions entre 500 et 1000 selon les localités de jeunes qui vont marcher pour la paix avec des slogans de paix, avec des expressions fortes pour montrer l'engagement de chaque département, de chaque jeunesse de département à aller à la paix et à la cohésion, que la jeunesse ne soit pas les béquilles sur lesquelles on s'appuie pour atteindre des objectifs spécifiques,
mais que la jeunesse, justement, a tout intérêt à ce qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qu'il y ait la stabilité, pour que les opportunités qui s'offrent à elle, la jeunesse puisse les saisir au maximum. Vous savez qu'aujourd'hui, de 2011 jusqu'à aujourd'hui 2019, presque 2020, nous sommes dans une situation de stabilité qui permet aux jeunes de Côte d'Ivoire d'aller, de revenir, d'initier, d'entreprendre, d'espérer avoir des financements, etc. Mais c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Maintenant, à l'intérieur, le jeu politique peut se faire de façon démocratique, sans aucun moyen de recours à la violence. Et nous, en tant que leader de jeunesse, notre cible, c'est la jeunesse. Nous disons à nos jeunes, mettez-vous à l'écart de tout ce qui peut paraître comme idée de violence, etc. C'est vrai, le jeu politique est ouvert, la démocratie, elle doit s'exprimer fortement dans notre pays. Les ambitions sont légitimes, mais la jeunesse ne peut plus jamais être ces bataillons qu'on mobilise pour des objectifs particuliers. Quel va être le programme de cette caravane pour la paix? Vous avez dit qu'il y a plus de 100 localités à visiter. Oui. Quel sera le programme? Déjà, le 1er novembre, qui est la journée africaine de la jeunesse, va être pour nous l'occasion de lancer cette caravane, n'est-ce pas, ici même à Abidjan. Voilà. Et par la suite, il y aura la formation par nos partenaires, parce qu'il faut saluer au passage le système des Nations Unies qui nous accompagne donc, dans cette caravane, aussi la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Mais il y aura, à la suite du lancement, une formation de jeunes leaders, une cinquantaine, qui vont aller sur l'ensemble du territoire national pour eux aussi former 50 leaders de jeunesse par département. Ce sont ces 50 leaders de jeunesse par département qui vont aller dans les villages pour parler de paix et de cohésion. Et puis, le lendemain de la formation des 50 par département, il y aura la procession dont je vous ai parlé. Dans chaque département, donc, c'est autour de 6 000 leaders de jeunesse qui seront formés à l'idée de paix et de cohésion sociale. Et puis, sur le terrain, nous estimons à plus de 500 000 jeunes qui seront concernés par la caravane nationale de la jeunesse pour la paix et la cohésion sociale. Revenons à vos attentes. Une caravane est initiée, des jeunes vont être rencontrés, vous leur parlerez, mais quelles sont les attentes? Mais justement, les attentes, c'est d'abord que les hommes politiques qui sont véritablement mobilisés pour leurs ambitions personnelles, qui comprennent que plus jamais la jeunesse ne peut leur servir d'instrument de violence. Ça, voici déjà le premier message qu'on veut faire passer aux hommes politiques de n'importe quel bord. Et leur dire que la jeunesse ivoirienne en a marre de tout ce qu'ils veulent leur servir. La jeunesse ivoirienne a pris ses responsabilités. Celui qui va se rendre coupable d'instrumentalisation de la jeunesse, nous serons là pour le dénoncer. Nous serons là pour élever la voix de la jeunesse, pour dire non, nous voulons vos propositions. Nous voulons vos programmes, nous voulons vos suggestions. Nous voulons que vous améliorez nos conditions de vie, que vous créez les conditions pour que les génies de la jeunesse ivoirienne puissent s'exprimer. Tout simplement. Voilà, la jeunesse ivoirienne ne va plus servir de tapis sur lesquels on marche pour atteindre des objectifs. Donc ça, c'est d'abord le message qu'on veut faire passer. Et puis, par la suite, nous disons, quand on installe les 50 par département qui ont été formés, eux, on les appellera à leur installation devant l'administration publique et tous les acteurs. Ceux-là seront appelés comité local de paix et de développement. C'est eux qui seront les gardiens de la paix dans les différents départements. Et ce sont les vigiles de la paix et de la stabilité. De manière que quand il y a une tentative qui pourrait entacher la stabilité de la localité, ces vigiles-là déjà, ces gardiens de la paix, ces 50 formés, seront là pour attirer l'attention des uns des autres, pour sensibiliser, pour prévenir, pour rapporter les informations, pour qu'on puisse prendre des dispositions afin qu'aucune localité en Côte d'Ivoire ne soit une poche de violence. D'accord. Ce par quoi nous allons terminer, c'est les enjeux de cette caravane pour 2020, puisque c'est aussi ça l'objectif. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, on ne veut pas revivre 2010. Donc quels sont les enjeux de cette caravane pour 2020? C'est ce que je dis. C'est de faire en sorte que 2020 soit différent de 2010. Souvenez-vous, qu'en 2010, et vous l'avez si bien dit dans votre introduction, la Côte d'Ivoire s'est livrée à un spectacle véritablement honteux parce qu'il y avait des leaders de jeunesse assez forts, assez charismatiques, mais qui étaient très partisans et qui ont tiré chacun une part de jeunesse vers les chapelles. Au point où la situation a dégénéré totalement. En ce moment-là, il n'y avait pas de Conseil national de jeunesse.
chacun travaillait pour sa chapelle. Aujourd'hui, chacun continue de travailler pour sa chapelle, mais par-dessus tout, il y a un Conseil national de jeunesse. Si nous ne prenons pas nos responsabilités devant l'histoire pour dire que oui, vous avez le droit de faire votre politique, mais vous n'avez pas le droit de perturber notre pays. Merci. Donc, en 2020, pour nous, doit absolument, alors là, absolument être différent de 2010. Merci bien, Président Edima Nguessan Emmanuel. Je rappelle qu'avec vous, nous allons parler de la caravane pour la paix qui est initiée par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout un plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.